Bonjour à tous. Jusqu'à présent, j'ai lu et écouté environ plus de 350 livres de développement personnel. Au départ, ce qui me motivait à lire, c'était l'argent. Mon objectif était de gagner 10 000 € par mois. Les livres que j'ai lus m'ont énormément aidé à atteindre cet objectif et m'ont appris des leçons qui ont changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 de ces leçons. 1. Ne vivez pas en dessous de vos moyens. Développez vos moyens. Je crois que j'ai tiré ce conseil du livre de Robert Kiyosaki intitulé Second Chance. Kiyosaki dit « Si vous allez voir un planificateur financier, il vous dira d'économiser de l'argent et de réduire les dépenses, de sorte que vous cesserez d'acheter les choses que vous aimez, comme un dîner dans votre restaurant préféré. » Il dit « Pourquoi ne pas regarder l'autre côté de l'équation ? Pourquoi ne pas trouver des moyens de gagner plus d'argent pour que le prix du dîner devienne sans importance ? Réduire les dépenses tue la passion. Personne ne se réveille enthousiaste le matin en se disant « Je vais réduire les coûts ici et là pour avoir quelques euros de plus ». Réduire les coûts n'est pas motivant. Il faut toujours se concentrer sur le fait de gagner plus et au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », il faut dire « comment puis-je me le permettre ». Dès le début, ce conseil m'a semblé très logique pour 2 raisons principales. 1. J'ai réalisé que la réduction des coûts a une limite. Il n'y a qu'un nombre limité de coûts que l'on peut réduire. Numéro 2. J'ai réalisé que ma principale monnaie d'échange est mon énergie et mon temps. Je peux utiliser 1 heure de mon énergie pour réduire, disons 10 € ou utiliser la même énergie pour gagner 100 €. Je connais des gens qui tiennent un fichier Excel et notent chaque chose qu'ils achètent pendant la journée, qui cherchent constamment des moyens de réduire leurs dépenses, qui vont de magasin en magasin pour économiser quelques euros et qui dépensent leur volonté limitée pour ne pas acheter à 5 € une chose qu'ils aiment. Tout cela demande beaucoup d'énergie et je pense que vous obtiendrez un bien meilleur rendement si vous investissez cette énergie pour gagner plus d'argent. Gagner plus n'est pas si effrayant. Gagner plus signifie simplement résoudre plus de problèmes. Plus vous résolvez de problèmes, plus vous gagnez d'argent. Le chemin pour gagner plus d'argent et résoudre des problèmes ressemble à ceci. Vous commencez par résoudre de petits problèmes, généralement d'ordre personnel, tels qu'un manque de connaissances sur certains sujets ou un manque de confiance en soi. Ensuite, vous passez à des problèmes plus complexes. Chaque fois que vous résolvez un problème, vous passez à un autre niveau où un autre problème attend d'être résolu. Plus vous résolvez de problèmes d'argent, plus vous devenez intelligent et plus vous gagnez. Cela fonctionne aussi à l'inverse. Plus vous ignorez de problèmes d'argent, plus vous vous appauvrissez. 2. Quel est le pire qui puisse arriver ? Cette leçon ne provient pas d'un livre de finance, mais d'un livre de développement personnel intitulé « Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre » de Dale Carnegie. Mais elle m'a été extrêmement utile dans le domaine des investissements et des affaires en général. Comme vous l'avez probablement remarqué, la majorité de nos soucis et de notre stress sont liés à l'argent. C'est le cas par exemple. Que se passera-t-il si j'investis dans cette idée commerciale et qu'elle n'aboutit pas ? Et si j'investis dans cette entreprise et que je perds tout ? Et si j'emprunte de l'argent sans pouvoir le rembourser ? Chaque fois que j'ai ressenti de la peur et de l'inquiétude avant de prendre une décision financière, j'ai toujours posé cette question. Quel est le pire qui peut arriver si j'agis de la sorte ? Selon Carnegie, les choses que nous croyons vraiment mauvaises ne le sont pas autant que nous le pensons en réalité. Je suis tout à fait d'accord avec cette opinion et je l'ai constaté à maintes reprises dans ma propre vie. Cette question vous calme immédiatement et vous aide à voir que même le pire scénario n'est pas aussi mauvais que vous le pensez. Très souvent, on se rend compte que même si le pire des cas se produisait, on pourrait facilement s'en accommoder. Voici comment vous pouvez l'appliquer à votre propre vie. Étape 1. Analysez honnêtement la situation et déterminez le pire qui puisse arriver. Étape 2. Après avoir déterminé le pire qui puisse arriver, acceptez-le. Acceptez-le comme s'il s'était déjà produit. Étape 3. Une fois que vous avez accepté le pire résultat, consacrez calmement votre temps et votre énergie à la résolution du problème. L'acceptation de ce qui s'est passé est la première étape pour surmonter les conséquences d'un malheur. L'une des pires caractéristiques de l'inquiétude est qu'elle détruit notre capacité de concentration. Lorsque nous nous inquiétons, notre esprit saute d'un endroit à l'autre. L'acceptation nous calme et nous permet de nous concentrer sur la solution.